Il y a les questions, champion. Ah, client. Comment Marie a existé au premier champion de cette fois? À quelle époque Marie a existé? Il faut taper, il faut taper. Il faut taper. Papa dit que quelqu'un a assis là. Quelqu'un qui connaît ça. Ouais. Faut taper, faut taper. Époque Marie a existé. Existé, ok. Sam est en colère, on n'a pas envoyé Lyon pour Sam. Ça me fait chier. Ouais, mais Ok, attends. c'est du mensonge, ça marche pas. Marie a... Ok. Bon, on ne donne pas la date de son existence. Bon. Lis, c'est Non, qui est là-bas. Lis, Lis, c'est qui est là-bas, frère. Oui, c'est ce que j'ai en train de lire. Attends. Bonne, elle est née 18e. Avant, elle est morte after 33, Jérusalem. Elle est morte à Jérusalem. Spouse Joseph. Children Jesus. Mon ami, tu as... Attends. Il faut lire ce qu'il y a là-bas. Pourquoi les deux têtes sont là-bas? Il faut dire. Elle a existé. Année 18 avant Jésus-Christ. Non. Ça, c'est sa naissance. Sa naissance. Allez, la Vierge Marie, qui est-elle? Sa vie, son histoire. Marie, la Vierge Marie, est la mère de Jésus le Christ. Comme Jésus est la mère de Jésus le Christ. Point. Comme Jésus est Dieu, la Vierge Marie est aussi appelée mère de Dieu. Les chrétiens catholiques orthodoxes la prient avec confiance car elle a connu Dieu mieux que personne. Et bien qu'étant une simple humaine comme nous, elle sait le chemin pour nous. Bon, ça, ils disent. Maintenant, tu as posé quelle question? C'est toi qui m'as posé. Tu as posé quelle question, frère? Non, c'est quelle question? Marie a existé à quelle époque? C'est toi qui m'as posé cette question. Je sais qu'il faut me répondre. Marie, elle a existé à quelle époque? Attends. Frère. C'est toi qui m'as demandé ça. Je t'ai dit qu'il faut aller chercher. Tu me dis que... Mais c'est... Non, il faut... Tu as tapé quoi là-bas? Qu'est-ce que tu as tapé? À quelle époque Marie est née? On dit 18 avant Jésus-Christ. Non, c'est pas... Non, c'est pas ce qu'on te demande. Marie a existé à quelle époque? On t'a pas demandé à quelle époque elle est née. C'est quoi cette histoire? Ok, il a tapé à quelle époque? Marie a... La mère de Jésus a existé à quelle époque? Existence. Marie, existence. Marie, mère de Jésus. Mary was a first century Jewish woman. You can do it in English. Read in English. We speak English though, yeah. It's on my side. Like Mary, do it in English. Mary was a first century Jewish woman of Nazareth, the wife of Joseph and Stop there. He was a second century Jewish woman, or she was a first century Jewish woman? Mary was a first century woman, Jewish. Ok, très bien. Maintenant. Let's get it, man. Attends, Electron. Electron. Go ahead, man. Est-ce que tu avais le commentaire des hommes? You want to speak English? Let's do it, man. We don't know, like,
Hey. C'est comme si je savais. Comme ça, mais vas-y. Comment il a tapé Marie? Attends, frère. Regarde. She was a first century Jewish. So, if she was a first century Jewish woman, yes. Now we know at what time she existed. Yes, sir. Ok. Maintenant, on va revenir en français. Donc, si elle a existé au 1er siècle, est-ce que nous avons un seul livre d'entre les 27 livres du Nouveau Testament qui a existé au 1er siècle? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit au départ que Marie n'est pas, on ne peut pas dire que la Bible a existé au temps de Marie, un truc comme ça. La Bible qu'on a là, c'est après, écoute, c'est après l'existence de Jésus, tout ça là, que tout ça est sorti. Parce que ce sont les témoignages relatés des faits. Maintenant, écoute très bien comment tu as changé la parole. Maintenant, tu es en train de dire maintenant que non, la Bible n'a pas existé pendant le temps de Marie. D'accord, non? Parole ici devant les gens qui écoutent. Oui, tu as changé. Non, moi j'aime ça. Lorsque tu vois l'évidence, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Quand on t'avait demandé, est-ce que la Bible a existé avant Marie ou après Marie, le Nouveau Testament, tu as dit c'est dans le temps de Marie ça a existé. C'est ce que tu avais dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est une suite d'histoire. J'ai dit c'est une histoire. On ne peut pas dire que ça existe. Subhanallah. C'est moi qui ai parlé sur ma parole. Subhanallah. Okay. Attendez, maintenant, il n'y a pas de problème. Je vais avancer. Ok. Le Nouveau Testament, les textes que nous lisons là, les livres là, ont-ils existé pendant son temps ou après elle? C'est après elle. Il t'a dit que c'est une histoire. Merci beaucoup. Maintenant, si elle a existé, ce qu'on demande maintenant là, c'est le Nouveau Testament. Dans quel texte tu as trouvé le nom Jésus? Dans les évangiles. Les évangiles ont été écrits après Marie, on est d'accord? Ouais. Très bien. C'est dans quelle langue? On a dit ça ici, les évangiles ont été écrits en grec. Très bien, en grec. S'il te plaît, c'était quoi le nom grec qui a été donné une correspondance en français qui a donné Jésus? C'était quoi le nom grec? Ios. Hein? Quoi? Ios, le mot grec là, c'est Iosus. Iosus, hein? Attends. C'est pas Iosus, c'est pas Iosus. Joe, moi, c'est pas parler grec. Donc, moi, j'ai tapé le mot. Non, mais il faut essayer. Ah ouais, il faut taper, ouais. Iosus. Oh, c'est encore, c'est un nouveau nom. T'es dedans. T'as vu, non? Quand il a tapé là, on dit ça. On dit Nancy. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Iesus. Hein? On dit ça ici. Iesus. L'encyclopédie catholique affirme le mot Jésus est la forme latine du grec Iesus. Attends, donc ça c'est le nom qui est dans les textes grecs qui ont été écrits. Oui, n'est-ce pas? Ouais. Donc, maintenant, nous avons déjà ici deux noms écrits dans un texte. Nous avons la version française et nous avons la version grecque. Maintenant, ici, c'est Jésus. En français, c'est Jésus. Marie, là, elle a reçu quel nom? Marie, elle a reçu Jésus. Elle a reçu Yeshua. Jésus, c'est qu'elle est devenue Jésus. Parce qu'il y a grec, il y a juif. Non, il y a grec. Non. Écoute-moi. Ici, nous avons un nom qui est écrit là. Maintenant, la Bible, les textes originaux sont en grec. Commençons par le Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus et des autres parchemins. Tout est en grec. Maintenant, le nom grec, c'est ça qu'elle a Jésus. Marie, là, elle a... Écoute-moi, je n'ai pas fini. Ouais. Écoute-moi. Marie, là, elle a existé avant la Bible. Maintenant, nous avons trouvé un nom dans la Bible qui a été écrit après elle dans une langue étrangère. Dans quelle partie de la Bible tu as trouvé ce nom? Parce que la Bible, c'est un nom. Quel nom? Jésus? Dans quelle partie de la Bible tu as trouvé ce nom? Jésus. Quel nom? Jésus, ça c'est la moi qui ai envoyé. C'est la traduction grecque. Attends, c'est moi qui... De quel nom? Jésus, c'est la traduction grecque. De quel nom? Jésus. Maintenant, en hébreu, là, parce que la Bible, c'est de l'hébreu au grec, du grec
au français, au latin français, un truc comme ça. C'est du latin que maintenant ils sont passés au français. S'il te plaît, écoute-moi mon frère. Le nom là, Jésus, ça se trouve dans la version grecque de la Bible. On est d'accord? Jésus. Oui, ça se trouve dans la version grecque de la Bible. Eh frère, il ne faut pas... Oui, je t'écoute. Non, je veux que tu affirmes. Est-ce que Jésus se trouve dans la version grecque de la Bible? Oui. Très bien. Et cette version grecque est la version originale du Nouveau Testament? Non, c'est une traduction. Écoute-moi, hein. Le grec... Sois attentif, s'il te plaît. Oui. Sois attentif. Pardon. Sois attentif à ce que te dit Oustaz Kamara Hafidahullah. S'il te plaît, sois attentif aux questions. Il ne faut pas prendre les mots qui sont dans un sac et tu les sors un par un comme ça et tu les allumes dans une phrase coûte que coûte. Non, je suis attentif à ce qu'il dit très bien. Voilà. Mais sois attentif, s'il te plaît. Il va te répéter une énième fois. Voilà. Les manuscrits, les textes originaux du Nouveau Testament sont dans quelle langue? Il y a une question à te poser. Non. Il faut d'abord avoir ça. Tu as fait une affirmation. Donc, on a d'abord... Hey, non, j'ai dit. Tu vas poser la question. Hein. Tu as donné une réponse. Donc, j'ai besoin de clarifier d'abord. Les manuscrits originaux, les textes originaux du Nouveau Testament sont dans quelle langue? Les apôtres, ils ont écrit en hébreu. Ce n'est pas en grec, les apôtres ont écrit. Ok, donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve. Mais parce que tu as pris ça où? Donne la preuve. Donne la preuve, monsieur. Non, donne-moi la preuve. Tu as pris ça où? Les apôtres étaient hébreux. J'ai dit, tu as pris ça où? Donne-moi les manuscrits originaux du Nouveau Testament dans une langue comme tu as dit en hébreu là. Donne. Tu as pris ça où? Il a te fait sortir la preuve biblique que les apôtres étaient hébreux. Oui, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas des manuscrits originaux du Nouveau Testament. S'il te plaît, attends, moi je vais lire pour moi d'abord. Je vais montrer pour moi d'abord. Attends. Des manuscrits réels et des hébreux là, c'est pas des grecs là. Je ne sais pas où vous avez enlevé ces trucs-là. Attends, je vais montrer pour moi. Qui nous a donné ça? Je montre pour moi d'abord. Ah, j'ai dit je montre pour moi. Après maintenant, si tu ne montres pas pour toi, on va se séparer de toi. Moi, c'est clair. Parce qu'on va venir me faire monter. Que la Bible, oui. Que les apôtres là, ceux qui ont écrit, ils étaient des hébreux. Cette preuve. D'accord. Voilà. Tu as vu, je ne suis pas dans Google ni dans Wikipédia. Moi, je ne suis pas dans les sites internet. J'utilise des matériels, des livres. Voilà. Ça, c'est la Bible. La Bible Thompson version Louis II, avec chaîne de référence. Maintenant, je vais tourner la page. Je viens rapidement vers... if you don't speak English, I can take the English version, whatever you want. What version is your book? No, if you like, I will take the English version as you have seen it here. This one. Voilà. This is the English version. Thompson. This Thompson chain references Bible. You see the original and complete system of biblical studies. I have everything. If you like, we can do it in English, we read it in French, whatever you want. This is the English version. Okay. In the history of the Bible. Okay. In the history of the Bible, 1000. Okay, it reads here. Look at this Exodus. He said here this the analysis of the books. From here, okay. Let's just start reading here. Please, can you read for us, please, in English? You can start from the beginning.
In the above drawing, go ahead, please. Allô? Ouais, tu veux qu'elle lise en anglais? Ouais. Moi, je pense qu'on est en train de trouver les trucs en français. Hein. Nous sommes mis dans l'anglais. Et il faut lire, monsieur, s'il te plaît. Tu peux l'anglais, non? Allons-y. Pas de faire coup d'anglais. In the above drawing is shown the gradual development of the English Bible as well as the foundation upon which each successive vision rests. We are living in an age of printing. Okay. It is hard for us to reach. Let's go. Go ahead. It is hard. Yeah, I read that. It is hard for us to realize that realize that when the book, you go slow. You got the books of the Bible. The books of the Bible. Non, si tu peux lui faut lire parce que quand même tu bloques ça me fait mal comprendre le texte. Where originally go ahead. The books of the Bible, originally written, there was no printing. Okay. There was no printing press to multiply the copy. Each copy must be made slowly. Oh man, and laboriously by hand. Under this condition, it was inevitable that many ancient books should be lost. These largely account for the fact that all the original manuscripts of the Bible have perished. The question. What does that mean? It means that they use the printing style to keep the books of the Bible like. No, but the last phrase that you have just read, that you have just read, it's what does that mean? It means that it's like they don't want that the Bible they don't want the Bible like perish. Perish means like bury. Do you understand what you have? Wait. Do you really understand what you have just read? Yes. What perish mean? What perish mean? Tell me. Perish. It means perish. Destroy. Oh. Destroy. Something that disappears. Something that we no longer have access. Right. Something that has been destroyed. Something that we cannot find. Something that's out of our control, or something that we can no longer see. It has been perished. So when it says this largely accounts for the fact that all the original manuscripts of the Bible have perished, it means everything is gone. We don't have any access on these original scripts anymore. They have been destroyed. Okay. Thank you. Now, when we talk about now what we have today, because when we do translations, people do not just translate in an empty air. No, they translate based on text and manuscript. So when I ask you, the Bible that you are reading today, they were translated based on which manuscript? You said they were in Greek. Now we are going to verify that. Look at this. Let's just try to answer these questions as it is written here. Go ahead. The question arises: what have we then has the literary foundation of our Bible? We have the most ancient copy made from the original manuscript. We mention only three principles.
Now, these ancient copies were made from the original manuscript. Now we're looking at what it's meant today to be the original of what you have in English and French. So when we are asked, what are the original manuscripts of the Bible that we are reading today in English and in French, this is what they are going to tell us. These copies are in which language? Let's now go on the page and see. First copy is what? The Codex Sinaiticus, originally a codex of the Greek Bible. What we read, the one which kind of book we read? We are still in the Bible. This is the Thompson. My brother, if you are not satisfied with the information, you can go elsewhere and find if you can find anything that contradicts what we are showing here. So now you just keep on reading. We are told we have only three principal manuscripts that represent the New Testament, that represent the copies of the New Testament that were made from the originals. And these three are, we have started reading from the first one, which happens to be the Codex Sinaiticus. And this Codex Sinaiticus is what we are reading. And we are told that this Codex Sinaiticus, as happens to be the original, is in which language? I don't follow the one. Let me check. No, you do your. No, check it. The Codex Sinaiticus is in which language? Check it. Do your own research. You're far from the. Like, no. Yeah. Faut faire pour toi. Fais pour toi. Le Codex Sinaiticus est dans quelle langue? Allons-y. Je demande pardon pour nos parents. Bon, c'est voilà. Le Codex Sinaiticus là. Ah. Ça représente quoi? Qu'est-ce qu'il est supposé? Mon ami, tu es connecté, cherche là-bas. Faut pas me demander. Cherche là-bas. Tu vas t'enseigner toi-même là-bas. Allons-y. Champion, c'est pas faire l'enseignement. C'est toi-même, c'est que tu es en train d'apprendre, c'est un faux mouvement. Allons-y, cherche pour toi là-bas. Tout le monde, c'est ça on dit. Comment on peut dire ce qu'il a envie de dire? Mon ami, je ne suis pas sur Internet. Hein. Moi, je suis avec la Bible. Je ne suis pas sur Internet hein, où on peut modifier les choses. Je lis dans la Bible. Voilà. Tu as trouvé quoi? Codex Sinaiticus. Bon, nous, on veut, comme on vous attend, nous, on va quand même descendre. Après, c'est pas si on doit monter. Non, Sam, attends. Sam, il faut apprendre. C'est ton frère. Reste ici, tu vas le soutenir. Quoi. Moi, je pense que l'interreligieuse, c'est Bible et Coran. Donc, frère Christian, si un Sam, sujet... Sam. Et bon, tu veux descendre. Isa aussi est quitté où? On va te répondre. Mais tu vas te patienter d'abord. On va te répondre. Ces questions-là, on va te répondre. Ils sont rentrés dans mes... Il s'est dit, il y a quelqu'un qui a... On va te répondre. C'est basé sur la Bible. Il y a quelqu'un qui a... Sam, tu vas faire qu'on va te faire descendre. On va te répondre. Toutes tes questions, on va te répondre. Mais d'abord, on va finir avec ce frère d'abord. Voilà. Mais regardez oui, comment vous faites. Le gars a les préoccupations, il veut parler. Mon frère, laisse ça. Hey, mon frère, laisse ça. Tu as trouvé le Codex Sinaiticus? On dit quoi là-bas? Le Codex Sinaiticus, c'est quoi? Il y a plein de... Ah, c'est dans quelle langue, mon frère? Ah, frère. Tu sais, on a un débat là. Moi, le temps de lire tout ça là, il y a deux choses qu'on a à faire. Mon frère, tourne seulement la langue du Codex Sinaiticus. Ce qu'on te demande, on va avancer. C'est dans quelle langue? C'est en hébreu, c'est en chinois ou c'est dans quelle langue? Je crois que c'est en Breton, ils ont dit Breton quelque chose. What? Breton language. Je sais pas si c'est en anglais ou bien. Hein? Quand on lisait là, le Codex Sinaiticus. Non, attends, mon frère. Laisse-moi taper. Ton Codex Sinaiticus, laisse-moi taper ça. C'est pour moi ou bien c'est pour vous les chrétiens? Non, c'est pas que m'a parlé de ça, champion. Moi, allez dans la description. Mais le frère là, toi aussi. Tape Codex Sinaiticus. On va faire une description. On lit ça rapidement. Hey, mets la caméra. Est écrit. Allez, chap.
Non, mais toi aussi. Allons-y. Lis. C'est écrit en grec, sur du parchemin. Hein? Ouais, c'est ça. Le Codex Sinaitique est un manuscrit biblique écrit en grec sur du parchemin. Il contient de larges portions de la Bible hébraïque dans la traduction grecque connue sous le nom de Septante et la plus ancienne copie complète du Nouveau Testament. Voilà. Donc, c'est daté en quelle année? Champion. Il a tapé l'année encore. Il a fort. Codex Sinaitique est un des plus anciens manuscrits de la Bible qui rassemble à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, classé par Gregory Allen. Numéro 1, c'est un codex de la Bible écrit en caractère de type oncial. Ah, c'est tout ça la même, tu connais. Et datant du 4e siècle, en 325. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, au 4e siècle. Merci beaucoup. Donc, c'est écrit en grec qui est daté du 4e siècle. Maintenant, voilà moi ma preuve. Toi, tu as dit que les manuscrits originaux du Nouveau Testament sont en hébreu. Maintenant, toi, montre-nous toi tes preuves là. Les manuscrits du Nouveau Testament qui est en hébreu. Écoute bien, le Codex Sinaitique est un des plus anciens manuscrits de la Bible avec le Codex. Il dit les apôtres qui ont écrit ça là, c'était des Hébreux. Comment il y a la preuve? Donnez-nous, mon frère, donnez-nous toi pour toi là. Tu as dit les manuscrits du Nouveau Testament originaux sont en hébreu. Donnez-nous ça. J'ai montré pour moi, non? Tu as prouvé. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit, ou bien c'est toi qui me donnes les paroles. Aïe, je t'ai dit que ceux qui ont écrit là, ce sont des Hébreux. C'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu sais dans quelle langue c'est écrit là? Il faut me dire. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Donnez, non, moi j'ai donné pour moi. Je donne les preuves, les manuscrits confirmés par toi-même, c'est en grec. Toi là, tu avais dit que c'est en hébreu. On demande pour toi là, tu as pris ça où? Bon, supposons qu'ils ont écrit en grec. Qu'est-ce que ça prouve? On ne suppose pas, on affirme. Ici là, on parle avec des preuves, avec des sources. Soit tu sais, tu restes, tu ne sais pas, tu descends, tu vas les apprendre. Tu n'as pas fait les descendre par là apprendre. Maintenant, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que ce que tu as dit là, c'est faux? Est-ce que tu es... Hey, mon frère, est-ce que tu es d'accord que ce que tu avais dit est faux? J'avais dit quoi? Tu avais dit que les manuscrits originaux du Nouveau Testament sont en hébreu. Est-ce que tu acceptes maintenant que ça c'est faux? Cette phrase, si les gens sont honnêtes, ils sont assis, ils vont dire ça. Je dis ceux qui ont écrit là, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, c'est quatre des Hébreux. Il peut te donner la preuve. Attends, est-ce que Luc c'est un hébreu? Luc, c'est un hébreu. Un juif hébreu. Ah, Luc c'est un hébreu. Voilà. Ah, Luc c'est un hébreu. Ce sont les Hébreux. Luc, il est quoi? Faut me dire Luc, il est quoi? Donc Luc c'est un hébreu quoi? Donc Luc c'est un hébreu. Moi, tu pas des apôtres. Ah. Attends, est-ce que tu n'as pas le livre de Luc dans ta Bible? Dans le livre de Luc. Ah, est-ce que Luc c'est un hébreu? Les disciples de Jésus étaient des juifs. Est-ce que Luc là, j'ai dit, mon ami, est-ce que Luc c'est un hébreu? Luc c'est un juif. Tu dis quoi? Il est un hébreu. C'est un juif. Ah, mais il faut taper là-bas. Il faut taper. Il faut taper. Ah ouais. Oh, champion. Joli encore. C'est un jour, c'est une journée spéciale. Jusqu'à ce que ça me partir. Ça m'a mal. Hey. Sam, il a tout vu content. Il dit, HM n'est pas, il ne veut pas faire la discrimination. Quand il donne 10, il faut qu'il donne 10. On va donner 10 à qui ici? Voilà. Ah, tu as trouvé quoi? Luc est quoi? Il faut lire. Non, ne change pas là-bas. Lis. Ne change rien là-bas, il faut lire. La Bible, on dit ici. Mon frère. Champion, tu as déjà lu, comme toi. Je ne sais pas, Luc l'évangéliste ou Saint Luc.
Du grec ancien, Luc, est un personnage dont on sait peu de choses, mais qui a rédigé une partie du Nouveau Testament. La tradition chrétienne le considère comme l'auteur de l'évangile qui porte son nom, ainsi que des actes des apôtres. Cette hypothèse est admise par le consensus historien qui situe la rédaction de ces deux textes vers les années 80 environ. Le christianisme le présente à partir du XIe comme un Syrien d'Antioche, médecin de profession et disciple de Paul. Si ces thèses, il t'a dit les apôtres, pas tu m'as parlé de Luc. Non. Moi, il y a eu les apôtres, pas de me parler de Luc. Comme maintenant, on cherchait, parce que comme tu as vu que on avance. Je suis là, moi je vais te donner les preuves. Hey, là où tu es là, on appelle ici l'école du savoir. Écoute mon frère, notre problème ici là, c'est les textes du nouveau. Hey. Le christianisme, c'est les textes. Laisse-moi finir. Allons-y. Le christianisme le présente à partir du IIe siècle comme un Syrien d'Antioche, médecin de profession et disciple de Paul. Paul là, lui il est venu après. Moi qui n'étais pas des 12 apôtres, moi ma tête est sur les 12. Lui qui n'était pas dedans. Donc, écoute-moi, les textes du Nouveau Testament, les textes que nous avons là-haut, on parle des écrits. Est-ce que ces écrits ont été faits en hébreu ou en grec? Selon ce qu'on a vu déjà. Selon ce qu'on a vu là, les textes ont été faits en hébreu. Moi, c'est que moi, je t'ai dit, et puis on allait chercher. Hey, attendez. Attends, tu as dit quoi? Selon ce qu'on a vu, les textes ont été faits en quoi? C'est que selon ce qu'on vient de lire dans le codex sinatique. Ça a été fait en quoi? Ils ont parlé de grec. Voilà, les textes ont été faits en grec, pas en hébreu. Ça n'existe pas. Il y a tout ce que tu veux. Parce que vous êtes dans des raisons. Très bien. C'est comme ça. Non. On parle avec les preuves ici. Donc, si le Nouveau Testament à l'origine a été écrit en grec, maintenant, le nom Jésus se trouve dans ces textes-là qui ont été écrits en grec à partir des années 400. On est d'accord, non? Bon, moi, il y a une question à te poser. Je n'ai pas fini. Il faut d'abord confirmer ça. C'est quoi? Parce que c'est là-bas, il y avait le nom Jésus que tu nous as montré tout à l'heure là. Tu nous as montré un nom Jésus. Maintenant, le nom là est en grec. Donc, le nom grec là est sorti des textes grecs qui ont été écrits à partir des années 400, du 4e siècle. On est d'accord? Les Grecs là, c'est une civilisation. Les Français aussi, c'est une civilisation. Ça, je peux pas savoir. Mon ami, je ne parle pas. Mais le gars là, est-ce que lui, il est tranquille même? Hein? On ne te parle des textes déjà que nous avons. Je ne suis pas dans une civilisation. Ta Bible là est basée sur des textes, des manuscrits qui sont traduits en français et en anglais. Sans parler d'un peuple. Je dis, écoute-moi très bien. Mon ami, si on parle d'une traduction, on parle des textes qui ont été déjà écrits avant la traduction. Est-ce que Louis II, c'est lui qui a écrit la Bible? Est-ce que Louis II est celui qui a écrit la Bible? Louis II n'est pas celui qui a écrit la Bible. Voilà. Louis II a fait quoi? Mais si tu sais, il faut me dire. Parce que toi, tu veux Louis II a fait quoi? Il a fait quoi? Moi, c'est ce que je suis à faire. Je ne suis pas là pour parler de Louis II. Non, j'ai dit Louis II. Parce qu'on a la version Louis II, on a Jean Makatu. Ils ont traduit ou ils ont écrit? Tu as parti faire les recherches sur ces personnes-là pour trouver quoi? Est-ce qu'ils ont traduit? Est-ce que Louis II a fait une traduction? C'est la traduction, oui, parce que Louis II a une traduction. Voilà. Maintenant, s'il a fait une traduction là-haut, il a traduit à partir de quel texte? À partir des textes originaux. Qui sont dans quelle langue? Qui sont en grec. Merci beaucoup. Maintenant, s'il n'y a pas de textes originaux en grec là, donc on trouve le nom Jésus. Et les textes là ont vu jour, en travers de la datation que tu viens de lire, à partir du 4e siècle. 400 années après Marie et son fils. Maintenant, nous on veut savoir, si dans les textes qui ont été écrits 400 années après Marie et son fils, on trouve le nom Jésus là-haut. Marie là, elle a reçu le nom avant l'an 1. C'était quel nom qu'elle avait reçu? C'est ça depuis on vous dit. Quand l'ange est venu parler à Marie là, dans la traduction que Louis II a fait du grec là, il dit l'ange lui a dit faut appeler ton enfant Jésus. Il dit la traduction. Pour la dernière fois, on a déjà fait un développement assez intellectuel et académique. Et j'ai fait confiance que toi, tu n'es pas quelqu'un qui regarde les vidéos. Toi, tu es une personne qui apprendra après avoir lu.
Bon, peut-être je vais me tromper. Je repose encore ma question. En travers des informations qu'on vient de découvrir, que toi-même tu as lu, Marie, elle a existé avant l'an 1. Les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament sont datés à partir des années 400 au 4e siècle en grec. Et le nom en grec qui est là-bas, c'est Jésus. Marie, elle a existé avant l'an 1. Avant l'an 1, là où il n'y avait pas de Bible, il n'y avait aucun manuscrit, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Elle avait reçu quel nom? Quand l'ange est venu, si il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de tradition, dit que ce nom n'existait pas, non. Le français n'existait pas. Donc c'est dans... Marie, là, elle avait reçu quel nom? Elle avait reçu quel nom? Sûrement, l'ange lui a dit Yeshua. Non. Donc, maintenant, si tu dis l'ange avait dit Yeshua, là, ça veut dire ici, l'ange n'a jamais dit à Marie Jésus. Parce que le nom là n'existait pas à ce moment-là. Mais le français qui a traduit a... Le français, on va venir... non, frère. Lui, second, là, on n'est pas... C'est pas un enfant. Écoute-moi. Marie, là, elle n'a pas reçu la traduction. Elle a reçu un nom qui a été traduit. Donc, avant que le nom soit traduit par quelqu'un d'autre, c'est quoi elle a reçu? Elle a dit c'est Yeshua. Donc, le nom là qui a été traduit là, vers les années 1600. Vers les années 1600, parce que la première traduction française de la Bible a été faite par Pierre Robert Olivetan à partir des années 1532, au 16e siècle. Avant cette époque, le nom Jésus n'existait pas. Tu l'as connu, c'est pas recherché. Mon frère, calme-toi. Donc, le nom, écoute-moi, Marie, elle a reçu le nom. Et, monsieur, calme-toi. Donc, Jésus là-haut, c'est un nom traduit, non? Jésus, c'est un nom traduit. Traduit par qui? Traduit par qui? Voilà, donc, Marie là, elle a reçu quel nom? Tu as dit c'est Yeshua. On ne te parle pas de nom qui a été traduit par 8 secondes. On parle du nom que Marie, elle a reçu. Maintenant, la Marie là, elle a reçu le nom Yeshua, selon toi, c'est ça? Elle a reçu le nom Yeshua. Quand j'ai venu parler, il a dit Yeshua. Voilà. Maintenant, toi, tu vas donner maintenant la preuve où toi, tu as sorti le nom Yeshua là. Mais si moi, la Bible, moi, le parchemin des apôtres, tu vas voir le nom là-dedans. Mon ami, est-ce que tu... Donc, tu ne connais pas? Il n'y a pas le parchemin là avec moi. C'est le livre sacré, les gens gardent. Mon frère, écoute-moi, mon frère. Donc, Yeshua là, tu as appris ça où? Hein? Mais c'est dans la Bible. Voilà, voilà, si c'est dans la Bible, donnez la référence. C'est écrit où? Écoute, je vais t'expliquer. La Bible nous enseigne en français ce qui s'est passé. Donne la référence où tu as pris Yeshua, mon frère. J'ai dit, donne la référence où tu as tiré le nom Yeshua. Tu as pris ça où? C'est sur l'internet que ça se dit. Ah, non. Allahu Akbar. Non, mais on sait déjà que... On sait déjà que Jésus, c'est une traduction. Et cette traduction n'existait pas. Mon frère, cette traduction n'existait pas à l'époque de Marie. Parce que la langue française et la langue anglaise n'existaient pas à l'époque de Marie. Donc, c'est 8 jours, des années plus tard. Maintenant, tu as dit Yeshua. Non, tu as dit Yeshua. Mon ami, attends d'abord. Yeshua, là, tu as pris ça où dans la Bible? Il a pris ça où dans la Bible? Il a fait des recherches pour savoir l'origine du nom Jésus. C'est comme ça que ceux qui ont écrit la Bible, là, ils sont venus déposer ici, les chercheurs, là. Ils sont venus dire. Parce que tout ça, là, ce sont les est-ce que Yeshua... Attends, mon frère, s'il te plaît. Est-ce que Yeshua est dans la Bible? La Bible en français. Comment il va avoir Yeshua dedans? Ok. Maintenant, où toi tu as pris? Non, s'il te plaît. Hébreu. Non, maintenant, ok. Maintenant, tu as pris ça où? Ça vient. Jésus. Il dit voilà, Jésus là. Attendez maintenant. Le nom Jésus là. Est-ce que le nom là a existé avant Marie et son fils? Vous, ultérieurement, je crois, le gars pape là, il a dit que il a parlé de Josué. Que Josué non, est-ce que le nom Jésus en grec a existé avant Marie et son fils? Ça a existé avant Marie et son fils. Donc le nom là Jésus en grec
qui a existé avant Marie et son fils là, c'était le nom de qui? À l'époque, c'était le nom de Josué. Josué s'appelait Yeshua aussi. Yeshua. Non, écoute-moi. Le nom Jésus a existé avant Marie et son fils, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'était le nom de qui? Et vous avez parlé de plusieurs personnes. Vous avez parlé de Josué. Vous avez parlé de Josué. Non, non, non. Avec Jésus. Attendez. Ok. Maintenant, le nom Jésus en grec, est-ce que c'est un nom qui a été révélé ou bien c'est un nom qui a été inventé par des hommes? Comment ça a été inventé par les hommes? Tu parles de quoi? Je demande. Le nom Jésus en grec, ce nom-là est une révélation ou c'est une invention humaine? Jésus en grec. Vous appelez Jésus comme dans l'islam. C'est pas nous. Attends, hey, mon frère. Vous l'appelez comment? Pourquoi vous l'appelez Issa? Non, 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 non. Pourquoi vous l'appelez Issa? Vous me dites. Laisse ça d'abord. Laisse le courant. J'ai dit, le nom Jésus. J'ai dit, le nom Jésus. Est-ce que ce nom-là est une révélation, est un nom qui a été révélé, ou bien c'est une invention humaine? C'est un nom révélé par l'ange. Ok. Donc, le nom Jésus qui a existé avant Marie et son fils là, qui l'a fait exister? Qui a fait exister ce nom-là? Ouais, avant Marie et son fils. La question est mal bizarre. Faut me dire, comme je ne connais pas, faut me dire. Non, 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 je ne connais pas. C'est toi qui as dit c'est une révélation. C'est pas, il pas dit. Non, 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 non. Non, non, non. Je dis, le nom, attendez, s'il te plaît, le nom Jésus a existé avant Marie et son fils. Qui a fait exister ce nom-là? Comment? Qui a fait exister ce nom? Comment? Moi, je ne connais pas. Faut me dire qui a fait exister. Non, moi, je ne connais pas. Et puis, tu me poses cette question que tu ne connais pas. Voilà. Maintenant, comme tu ne connais pas, regarde ce qui va se passer. Est-ce que le nom-là est venu en existence dans une traduction qui a été faite? T'as vu? L'ange là, il est venu à l'époque. Non, non, non. Où le... Je ne parle pas de réponse. Non, 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 non. L'ange là. On n'a pas encore ce l'ange. Non, on n'a pas encore ce l'ange. On n'est pas encore ce l'ange. S'il te plaît. On est en train d'identifier d'abord le nom Jésus. J'ai dit, toi et moi, nous sommes d'accord que le nom Jésus a existé avant Marie et son fils. J'ai dit, est-ce que le nom Jésus a existé dans une traduction? Le nom Jésus, c'est un nom hébreu. Ah. Et donc, ça non, Jésus. Non, 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 Jésus. Non, c'est grec. Non, 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 non. Voilà, j'ai dit. Non, est-ce que le nom Jésus, qui est en grec, est une traduction qui a été faite avant Marie et son fils? Ça a été fait après. Ça a été fait après, non? Non. Est-ce que le nom Jésus se trouvait dans une traduction qui a été faite avant Marie et son fils? Faut me dire Yeshua en même temps. Oui. Non, 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 Jésus d'abord, Jésus. Faut me dire Yeshua, ou bien parce que c'est pas Jésus. Mon ami, tu vas pas fouiller, hein? C'est Jésus, on va parler d'abord. Est-ce que le nom Jésus en grec, ce nom-là, Jésus, est venu en existence avant Marie et son fils dans une traduction? Je ne connais pas, je ne vois pas de quoi tu parles. Ok. S'il te plaît, est-ce que l'Ancien Testament a été traduit en grec avant Marie et son fils? Tu répètes la même chose. Non, mais comme tu ne veux pas affirmer, il faut que je vais détailler. Est-ce que l'Ancien Testament... Ok, l'Ancien Testament a été traduit en grec, non? Oui. Avant Marie et son fils. Non, comment ça? Ok, très bien. C'était traduit, oui, mais Jésus est mort. Les gens ont traduit ça parce que l'évangile c'est pour... Non, non, non. Non, attendez. C'est pas ce qu'on te dit. C'est pas ce qu'il te dit. Rien. Il te dit... Non, il comprend pas. Il te dit que l'Ancien Testament, malgré qu'il soit en hébreu, malgré qu'il soit il a été traduit en grec. Oui. Et c'était avant Jésus et Marie. Que le texte hébraïque a été traduit en grec. Et ça porte un nom. Quel texte hébraïque a été traduit en grec? Est-ce que tu as déjà dit... connecté? Non, laisse-le, il va chercher. Pardon, il faut taper la Septante. Tape la Septante.
Ouais, moi, j'allais lui dire, est-ce que tu connais vraiment, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Septante? Ouais, moi, pareil. Non, il n'y a pas d'échappatoire. Non, les enfants, là, quand ils viennent, ils doivent respecter les aînés. Nous sommes des doyens. Eh, mon frère, on ne voit rien. Hein. C'est noir, là. Allô? 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 C'est moi qui bug. Tu bugs pas, c'est qu'on le voit. On le voyait. Mais il est où? Ah. Peut-être il est pas. Mais il est pas là. Il est sauté. Il est descendu? Oui. Ah. On a un problème alors. On a un problème. Allez, tiens, on va lui refaire un appel. Hop. Reviens, Ghislain, c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Tu es encore là. Vrai Ghislain, allez. Pap,